Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans notre première vidéo la création et l'apparition de la France. Pour ça, il va y avoir deux versions différentes car les historiens se divisent sur deux versions et ne savent pas exactement comment définir la création de la France. Dans un premier temps, à la Révolution, une nouvelle idée est apparue, nous verrons l'ancienne après. C'est l'idée que la France est apparue avec la Gaule. Les Gaulois étaient donc français selon cette idée. Sauf que c'est une idée qui peut être rapidement contredite, puisque la Gaule n'existe pas en elle-même. Gaule vient de Gallicus, qui était utilisé par les Romains, était plutôt un terme péjoratif contre les peuples qui habitaient sur ce territoire. La Gaule, comme on l'entend aujourd'hui, était une décomposition de petits peuples comme les Adamates, les Rutènes ou encore les Avernes, qui n'étaient pas réellement unifiés et qui étaient constamment en guerre. Les Avernes étaient les plus puissants d'entre eux, et d'ailleurs, ils ont été ceux qui ont combattu le plus longtemps contre les Romains. À Jargovie d'abord avec une victoire remportée par Vercingétorix en -52 et une défaite définitive à Alésia la même année. À la suite de cette défaite, l'Empire romain a unifié la Gaule et leur a amené la paix avec la Pax Romana qui a souvent été qu'une apparence. Donc avec ceci, la Gaule romaine a été créée avec comme habitants les Gallo-romains. Je pense personnellement que c'est plus proche de la France après la Gaule romaine qu'avant parce que c'était une chose tellement différente avant. La deuxième version, la plus ancienne et la plus probable, est que la France a été créée le jour où Clovis, roi des Francs, a été baptisé par Saint-Rémy. Pour comprendre, il faut connaître un peu l'histoire, je vais la raconter. Il se trouve que le royaume des Francs, les Francs qui est un peuple venu du nord et qui s'est imposé à la chute de l'Empire romain, on a du mal à dater leur date d'unification. La création des Francs, c'est difficile à dater, on n'a pas de date exacte. Et ce peuple franc était souvent en conflit avec d'autres peuples germaniques qui venaient également du nord, comme les Alamans ou encore les Saxons. Et le roi Clovis, qui en l'an 496 devait s'en aller combattre les troupes allemandes de Gilbuld, demanda à sa femme, qui était chrétienne, si ton Dieu existe, qu'il me fasse gagner la bataille, car l'ennemi était bien plus nombreux. La bataille commence et leur chef, Gilbuld, se fait tuer dès le début. Les troupes allemandes prennent peur et fuient. Clovis se convertit donc au christianisme, acte de conversion qui va être fait par le baptême le 25 décembre 496. C'est pareil, il est dur de dater le baptême, de lui et de 3500 de ses hommes. Je ferai une vidéo plus précise sur Clovis prochainement. Il y a donc bien deux versions pour savoir comment la France a été créée et quand elle a été créée. Il faut quand même savoir que la version de la Gaule est apparue à la Révolution, et même plus tard, parce qu'il y avait un rejet que la France ait été créée sur un acte religieux, vu qu'une grande partie des révolutionnaires étaient anticléricaux. Donc il a fallu trouver quelque chose pour montrer que la France a été créée sur autre chose qu'un acte religieux qu'est le baptême. Encore aujourd'hui, les historiens sont divisés sur l'histoire de la création de la France, mais cela n'empêchera pas la France, durant son histoire, d'avoir de grandes épopées et de grandes défaites, de grandes victoires et un destin incroyable, que nous allons prochainement découvrir au fil des vidéos. Maintenant, c'est la fin de la vidéo. Mets un like, abonne-toi et dis en commentaire si tu veux plus d'approfondissement sur la Gaule et la Gaule romaine.